Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonsoir, vous êtes dans Le Grand Témoin, nous sommes sur Radio Mérignac, je suis avec Mohamed Jamaï, président de la Ligue de boxe de Nouvelle-Aquitaine et qui vient pour son livre La magie des arènes bleues. Bonsoir Mohamed Jamaï. Bonsoir Eric, et merci de m'accueillir ici dans ce bel endroit, donc ça fait très plaisir. Et je te suis énormément sur les réseaux, donc ça me fait très 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 plaisir d'être avec toi ce soir. D'accord, merci. Alors, on va commencer par parler de votre livre, La magie des arènes bleues. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Déjà, pour moi, écrire un livre, je me suis toujours dit, c'était pas pour moi, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Puis un jour, il y a une personne qui est rentrée, il m'a dit, mais Mohamed, avec tout ce que tu fais, tu devrais quand même écrire un truc, tu vois, parce que franchement, puis c'est voilà, une chose qui était pour moi, qui n'était pas, l'est devenue. Et j'ai voulu, à travers ce parcours, raconter un petit peu quelques déboires, mais également cette réussite par le biais du sport. D'accord. Alors, vous êtes président de la Ligue de boxe de Nouvelle-Aquitaine, justement, comme je disais tout à l'heure, et vous êtes aussi éducateur spécialisé, justement, pour l'insertion des jeunes. Alors, par le sport. Alors, oui. Comment on en vient justement à faire ce métier ? Alors, encore une fois, c'est des choses que j'aurais pas pensé, imaginé. Et puis, à la force des choses, font que ce costume m'était destiné et qu'avec le temps, c'était quelque chose de naturel. Alors, comment c'est arrivé ? D'abord, j'ai toujours été quelqu'un qui pensait à l'autre et j'ai toujours été vers l'autre. J'ai été, pendant de nombreuses années... en fait, le social, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que j'ai été, de par mes parents, on a beaucoup été soutenus parce que famille nombreuse, un seul parent qui travaille, une paire de chaussures pour 10 garçons. Donc voilà, donc il a toujours fallu que je me débrouille. Et j'ai ce regard de mon père qui a toujours travaillé, qui n'a jamais connu le chômage et qui a toujours travaillé pour un papa absent finalement, parce qu'on le voyait des fois le dimanche où on pouvait aller se balader ensemble, mais toute ma vie en fait C'était la France du travail à l'époque. C'était la France du travail, et puis donc pour beaucoup, pas que pour moi, mais pour beaucoup, des parents absents. Une mère, j'ai eu une deuxième mère parce que ma mère, malheureusement, mes parents sont divorcés. J'ai un petit, donc quand je parle de mon père, c'est avec beaucoup d'émotion parce que il nous a éduqués du mieux qu'il a pu. On est 12 enfants, 7 garçons. Donc le reste en filles, mais les filles c'est toujours été les princesses de la maison. Et c'est vrai que ce papa qui est parti, qui a été rejoindre notre Seigneur, a toujours fait en sorte que ses enfants manquent de rien avec son petit SMIC. Mais c'est vrai que le social et au niveau des prestations, il y a toujours eu des aides, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de pour pouvoir s'habiller, même si c'est des choses qui étaient parfois une deuxième vie pour des vêtements par exemple. Bon, mais c'est comme ça. Et j'ai beaucoup de comment dirais-je, par rapport à ce père, de respect, et il a fait de nous des hommes et des femmes. Donc c'est vrai que quand je dis absent, j'ai trouvé le sport pour me réfugier, et ce qui m'a permis de vous sauver quelque part. De me sauver. Et j'ai rencontré un éducateur qui m'a fait aimer la boxe et ce sport et les valeurs qui s'ensuit et j'ai voulu à mon tour par la suite le retransmettre.
On y viendra justement aux valeurs parce que beaucoup de nos auditeurs peuvent penser que la boxe, c'est un sport violent. Mais vous nous expliquerez peut-être les valeurs que ça porte. Ça peut peut-être porter des valeurs peut-être plus humaines que le football. Alors c'est vrai que moi j'ai voulu essayer de m'en sortir par tous les moyens. L'école c'était pas mon truc, donc il restait le sport. J'ai essayé, j'étais un bon boxeur, mais des fois rattrapé par la rue. Donc j'étais toujours sur La crête. voilà, j'étais toujours, mais en essayant toujours de tomber du bon côté. Et c'est grâce au sport. Mais si c'est ce que je dis à mes adhérents, c'est ce que je dis à mes jeunes, c'est ce que je dis à tous ces jeunes, c'est-à-dire que moi je me suis construit tout seul. Je suis un petit peu le fruit de mon propre laboratoire. Ça, c'était un journaliste qui disait ça de moi. Mais c'est vrai que... Un battant, on peut vous définir comme un battant. Alors c'est vrai que quand on me fermait la porte, je rentrais par la fenêtre. C'est vrai que j'essayais toujours un moyen de pouvoir faire valoir. Et c'est vrai que par moment, et je le dis aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, même si j'avais raison sur le fond, et j'étais vraiment à côté de la plaque au niveau de la forme. C'est vrai qu'on retenait souvent la personne colérique parce que j'avais pas les mots et on s'arrêtait pas sur le fond où que j'avais réellement raison. Donc c'est vrai que ça m'a porté tort très longtemps, mais aujourd'hui j'ai complètement gommé cette phase de ce Mohamed qui est en face de vous, Eric. Et justement, dans la magie des arènes bleues, vous retracez votre parcours, vos difficultés. Mhm. Alors, comment vous est venue l'envie de retracer ce parcours? C'est aussi pour montrer aux jeunes générations qu'on peut s'en sortir. Ouais, bien sûr. Je me dis que si moi j'ai réussi à faire des choses, alors que c'est vrai que beaucoup n'y croyaient pas. Disait Mohamed, voilà, on va le laisser parler, mais ça va se dégonfler tout ce qui. Et finalement, à force d'obstination, j'ai été au bout de ce projet fabuleux. De la construction, déjà dans un premier temps de m'être construit moi, parce qu'il a fallu à un moment donné, sans diplôme, retourner sur les bancs de l'école, pouvoir passer tous ces diplômes, ces reconnaissances. D'ailleurs ça a beaucoup plu à mon père parce que il a vu que finalement j'avais trouvé ma voie et grâce à ça, bon, il y a des personnes bien évidemment qui étaient derrière moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Je pense à cet éducateur qui est devenu directeur par la suite, qui est Yves, non, plutôt Philippe, parce qu'il y a eu Yves en premier qui m'a fait passer mon premier diplôme BAFA. C'était rien pour n'importe quelle personne. BAFA, c'est quoi? C'est niveau... mais pour moi, c'était énorme. Ensuite, il y a eu Alain Viotte, il y a eu Philippe Roux, qui était là aussi pour m'accueillir, qui m'a demandé de passer un BPGEPS, ce que j'ai fait. C'est quoi pour nos auditeurs un BPGEPS, c'est un brevet d'éducateur sportif, mais sportif, de tous les sports en général. C'est juste avoir des connaissances au foot, au basket, en escrime, etc., etc. Mais c'est pas spécifiquement une discipline bien précise. C'est vaste. Multisport, voilà. Donc ça m'a permis d'intégrer en 2004 le club de prévention, mais j'étais déjà, si vous voulez, soutenu par des éducateurs à l'époque, et Alain, à l'époque, Alain Aviotte était le directeur. Et c'est vrai que beaucoup m'ont accompagné, c'est pour ça que je dis que le social est énorme, et c'est pour ça que je dois, et je suis obligé de redistribuer ce que j'ai acquis et ce que je peux distribuer, quoi, tout simplement. D'accord. Alors, vous êtes sur un quartier en tant qu'éducateur qui est Sège, si je ne me trompe pas. C'est un quartier, bon, on sait qu'il y a des difficultés, justement. Alors, est-ce que, justement, les jeunes qui sont sur Sège sont attirés par la boxe et est-ce que ça leur permet de sortir de ce quotidien? Alors, c'est une très bonne question.
Et je peux te dire que lorsque j'ai créé la première année le club et qu'il a été affilié, d'ailleurs je remercie au passage Werner Wich qui m'a soutenu et qui a pris sous tutelle mon club à l'époque parce que j'avais pas le droit d'encadrer puisque j'étais pas diplômé. La première année, nous avons été le meilleur club d'Aquitaine en boxe éducatif. Ça veut dire qu'on avait tous ces petits qui traînaient comme des fourmis dans le quartier, que j'avais réussi à gripper. Et comment j'ai réussi ? Tout simplement parce qu'on avait à l'époque dans ce quartier qui est une zone prioritaire, il me semble, qui est maintenant. Quartier politique de la ville, non, oui. Qui a toujours été, et qui l'est encore aujourd'hui. Et en fait, on avait une salle qui s'appelait la salle bruyante. On l'a appelée la salle bruyante parce qu'il y avait toujours des problématiques. Elle était ingérable et ingérée. Donc les directeurs du centre social à l'époque, les éducateurs du club de prévention Action Jeunesse, et à l'époque c'était Alain Viotte qui était directeur, m'avait dit écoute Mohamed, je leur avais ramené le projet en disant ça serait bien qu'on puisse faire une école de boxe là au pied des tours, et je suis sûr que ça canaliserait pas mal de nos jeunes. Les politiques étaient assez réticents parce que, comme tu le dis toi-même... J'allais vous demander, est-ce que vous avez été soutenu par la ville de Pessac ? On va y arriver, mais au départ c'était quand même quelque chose de difficile. Dans leur imaginaire, tu le dis toi-même, tu dis c'est un sport violent, c'est de la bagarre, donc les parents aussi avaient du mal aussi à se dire... Donc le politique en lui-même, dans un quartier comme Sèche, pouvait penser... Et on peut indirectement leur donner peut-être raison dans le sens où ils peuvent dire oui mais Mohamed on a déjà cette violence dans le quartier, tu veux nous rajouter de la violence. Et je leur ai dit non, et je me rappelle c'était Philippe Despujol, et je leur ai dit mais non Philippe, c'est complètement l'inverse qui va se passer. Si on éduque nos jeunes à travers un sport de combat, puisque c'est quelque chose qui me parle et je suis passé par là, ça peut marcher. On ne va pas sauver tout le monde, c'est vrai, mais on va sauver une bonne partie je pense. Et ils ont dit banco, et à l'époque c'était Alain Rousset qui était... maire de Pessac. Maire de Pessac. Ça, c'était bien avant. Son premier adjoint était Pierre Roger. Exactement, Pierre Roger. Et en fait, ils ont fait confiance. Ils ont mis ça sous la tutelle du club de prévention Action Jeunesse, il faut le dire, parce qu'ils se sont dit bon, d'un groupe de jeunes, il va falloir vraiment qu'on fasse attention. On l'encadre. Et il faut qu'on l'encadre. Et en fait, c'était une réussite totale. Puisque la première année, comme je te dis Eric, on a été élu meilleur club d'Aquitaine en boxe éducatif, avec un champion de France et un vice-champion de France. C'était une première. D'accord. Et aujourd'hui, la mairie de Pessac continue-t-elle ce soutien ? Vous avez le droit d'utiliser Joker, si vous voulez. Alors je vais dire Joker, Eric. D'accord. Et justement, aujourd'hui, ces jeunes, je pense que vous en avez... Qui sont sortis peut-être de la boxe et qui ont fondé une famille, est-ce qu'ils viennent vous remercier du travail que vous avez fait ? Je te remercie. Cette question, ne serait-ce qu'il y a avant de venir te rejoindre, j'étais avec des parents qui étaient mes élèves et qui me ramènent leurs enfants. C'est pas beau ça, Eric ? C'est pas anodin. Et leurs enfants se sentent bien, tu vois, ils découvrent une pratique. Le club aujourd'hui, parce que j'ai posé un joker sur l'actuel, sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire ça de ce qui était avant. Parce que, en fait, tout a été construit dans ces années par des gens à qui il a fallu convaincre. Et j'ai convaincu. Et finalement, n'ont jamais laissé tomber le club, que ce soit au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire Alain Rousset, qui nous a toujours soutenus jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire que le politique n'a pas contribué. Il contribue jusqu'à aujourd'hui. Je parle sur un autre plan, Eric, bien évidemment. Mais c'est vrai que le joker, je l'utilise parce que, bon voilà, j'ai pas trop envie de parler de politique. Mais c'est vrai que là, si je n'avais pas un autre réseau, que ce soit au niveau Fédération Française de Boxe, avec l'ANS, avec la Jeunesse et Sport... On y viendra justement, je voulais vous demander, c'est comment puisqu'on l'évoque, comment les instances
nationales de boxe peuvent vous aider ou vous aident? Alors c'est vrai que on a été soutenu pendant de nombreuses années. Moi, ma priorité, et ça c'est important qu'on le dise aujourd'hui, c'est que tu disais dans les quartiers prioritaires, là où il y a une grosse masse de problématiques liées à diverses problématiques, chômage, les jeunes qui ne coiffent plus parce qu'ils se retrouvent entre eux, donc délaissent l'école. Donc, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais c'est un problème d'intégration. Oui, on en a discuté, Eric. J'aime pas ce mot intégration parce que quand tu parles d'intégration, et tu me l'as souligné, tu me l'as expliqué, moi j'ai été dans l'autre sens, donc plutôt sur de la défensive, et encore une fois, tu m'as bien expliqué que c'était, pour moi, intégration, si on parle d'intégration aux origines, c'est pas ça. Si on parle d'intégration, comme tu me l'as parlé, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, l'intégration, si on parle d'origine, il n'y a plus d'intégration possible, ils sont intégrés, en fait, ils n'ont pas connu, ils sont français. C'est plus intégration par rapport au système voilà. Scolaire, alors, au système... Là, c'est différent. Et après, comme on disait, le politique alimente des frustrations. Mais je pense que c'est pas de ça que tu veux me parler. Oui. Eric, donc je veux pas débattre, et puis je suis pas spécialiste en fait, oui. Je suis pas spécialiste dans moi je sais. Mais c'est intéressant votre avis justement sur le sujet, puisque vous travaillez au quotidien avec ces enfants. Oui, alors c'est vrai, je travaille. Alors c'est pour ça que tout à l'heure on soulevait le problème de toutes les problématiques qui font que nos jeunes n'intègrent plus l'école J'étais avec un prof tout à l'heure parce qu'il y a une jeune fille qui était en stage de 3e, qui est au lycée et qui faisait son stage et qui on nous a demandé qu'elle puisse faire ces 15 jours et elle était enchantée et contente, et je parlais justement de ce sujet, des problématiques de nos jeunes qui n'arrivent pas à trouver de stage. Pourquoi ? Parce que ils ont l'étiquette de la cité, du quartier. Alors quand ils n'ont pas l'étiquette du quartier, de la cité, alors c'est parce qu'ils ont un nom qui ne colle pas avec, ou un prénom qui ne colle pas avec, ou quand ils n'ont pas le prénom, ils ont la couleur, et quand ils n'ont pas la couleur, ils ont un handicap, etc. etc., etc. C'est vrai que dans cette intégration-là, je te rejoins complètement. Ouais. Et justement, ça permet, par le sport, de mieux les intégrer. C'est ça, c'est sur ça où je voulais revenir. Alors là, c'est vraiment... alors, par exemple, si on parle du club, un club, alors il y a toute nationalité qui vient, toute religion vient. La seule loi qui prime dans cette salle, c'est le sport. Et c'est les valeurs du sport. Et les valeurs, bien sûr, Eric, c'est les valeurs du sport qui comptent pour moi et qui comptent pour tout le monde. Et les meilleurs ambassadeurs, en fait, ceux qui peuvent représenter. C'est ce que je disais un jour à Tony. Quand il voyait que le matraquage dans les réseaux, pas dans les réseaux, mais dans les chaînes de télévision, dans les... Bon, on ne peut pas les citer, mais on va pas dire les noms mais le matraquage. Et je disais, Tony, tu sais, tu vois, il me dit, ouais, mais moi, c'est difficile. Je dis, oui, mais c'est difficile, mais toi, tu es là pour parler pour moi. Tu es là pour parler pour l'autre. Tu es là pour parler pour celui-ci. Et donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire cette mixité de personnes issues d'horizons divers qui vient et qui parlent du travail, et qui parlent du vivre ensemble. C'est ça qui est important, Eric. C'est ce qui est important pour moi et pour tous ceux qui sont avec moi au jour d'aujourd'hui. Et puisque vous êtes président de la Ligue de boxe, ouais. Donc c'est un sport, on le comprend bien, qui a des valeurs d'intégration, de respect. Je vais vous demander, aujourd'hui, bon, le rugby a un peu les mêmes valeurs, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un autre sport, le foot, porte ces valeurs aujourd'hui ou... Voilà, je vous interroge en tant que président. Alors en tant que sportif, entraîneur, éducateur, les valeurs du sport sont les mêmes. D'accord. Sont les mêmes, que ce soit au foot, au tennis, sport, au judo, au rugby. J'étais au rugby, j'étais invité, j'ai fait mon premier match de rugby invité par, je remercie Bob Chadi,
qui m'a invité à venir voir la coupe, c'était l'Irlande contre La Rochelle. C'était fantastique. Dans les tribunes présidentielles, voilà, président de région de la Nouvelle-Aquitaine de boxe, mais voilà, ça m'a fait, et j'ai vu les mêmes valeurs, et je retrouve la même chose à la boxe. Oui. Et je retrouve la même chose. Dans le foot, il peut y avoir des dérives. C'est la même chose, Eric, je t'assure. Au foot, je connais aussi pas mal de personnes au foot qui ont des éducateurs qui véhiculent les mêmes valeurs. Alors, quand nos jeunes, ils arrivent à percer au foot, ça devient des vitrines des quartiers, parce que c'est vrai, quand tu regardes, c'est beaucoup de jeunes issus, ils ont du talent, tu me diras. Hein, on n'arrive pas ici par hasard, donc il y a le talent. Et c'est des vitrines pour moi. Alors tout à l'heure, j'ai Samy, un boxeur que j'ai eu tout petit, Samy Kellas, qui est parti à croiser les gants avec Sofiane Oumia, qui est médaillé olympique, médaille d'argent, donc ils ont croisé les gants. Voilà, lui aussi, il a la même, en fait, quand on entend par exemple Sofiane parler, il dit, voilà, il pleure dans son discours, un peu comme Brahim Asloum, et cette chance sur laquelle il s'est rattrapé, c'est la boxe. Aujourd'hui, c'est une vitrine, c'est un porte-drapeau, c'est une personne qui rassemble tout le monde, sans exception. Donc voilà, les valeurs où elles sont partout, elles sont dans tout le sport en général. D'accord. Et donc, on disait tout à l'heure que vous aviez aussi des anciens élèves qui vous confiaient, donc ça doit vous rendre fiers quand des parents viennent vous confier leur enfant, parce que vous vous êtes occupé des parents à l'époque, ça doit vous rendre fiers. Oui, oui, parce que c'est une certaine confiance du parcours, de la réussite, même si c'était à la base c'était pas le but principal, c'était pas d'en faire des champions. Il n'y a qu'un seul champion de France sur 1 million de personnes. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le parcours que tu fais. C'est de devenir champion de toi-même, d'acquérir de la confiance en soi, de pouvoir te projeter. Je disais à un parent tout à l'heure, il y a trois endroits où l'enfant se construit. À la maison, à l'école et dans son sport. Oui. Donc c'est ces trois voies-là sur lesquelles on peut construire. Et après, je disais aux parents tout à l'heure, peut-être qu'il ne sera pas champion, mais au moins il aura acquis de la confiance, il pourra se projeter, il pourra s'accrocher. Et voilà ce que les valeurs du sport peuvent apporter, Eric. Et quand vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, pour les enfants en difficulté, il y a les bourses sport-études. Ça existe un peu en France, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aller plus loin et les généraliser? Alors, ça existe en France oui. Quand vous êtes sportif de haut niveau. Donc, vous avez la région, en général, c'est les régions, les fédérations, vous versent une somme. Quand vous intégrez l'INSEP, vous avez un petit pécule. Puis après, à force parce que la fédération, parce que je suis aussi membre de la Fédération française de boxe, je suis au comité directeur. Et j'ai créé une commission, c'est pour l'évolution. J'ai créé la commission insertion au niveau dont je suis le président. Donc, ce qui est important, c'est cette construction. Ces jeunes qui arrivent à l'INSEP, bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau de l'État. Il fut une époque, l'INSEP c'était l'État qui payait, puis vu que les fonds se redivisaient, il y avait une partie qui était payée, mais par des régions, par des mairies, et non pas par le jeune, parce que le jeune n'a pas cet argent pour pouvoir. Mais quand on est à l'INSEP, on peut se projeter, on peut se construire, on peut continuer ses études et se construire, parce qu'on ne peut pas rester. Une carrière de sportif, c'est très court. Il faut penser à l'après. Il y a beaucoup malheureusement de sportifs qui pensent au moment présent, qui brillent, qui sont dans la lumière, et puis finalement ça s'arrête et puis ils n'ont plus rien.
C'est pour ça qu'il faut se construire. Et l'INSEP, pour ceux qui ont... Il y a des profs qui les incitent à se construire un avenir professionnel en parallèle. D'accord. Et par rapport à votre parcours, je pense que si vous n'aviez pas eu le sport, vous ne vous en seriez pas sorti comme vous vous en êtes sorti maintenant. Ouais, ça c'est une réalité. Je n'ai pas encore lu votre livre, je le lirai après, mais je pense que... C'est vrai que je me suis beaucoup accroché à ce sport, dur en plus, parce que à mon époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment, fallait gagner sa place. Fallait vraiment, à mon poids, il y en avait une quinzaine, dans un même club, il fallait se taper dessus pour pouvoir être le premier. Et après, une fois qu'on s'est tapé dessus pour avoir cette première place, il y avait les départementaux, et donc c'est pareil, donc tu rencontrais les meilleurs, puis après il y avait les régionaux, puis il fallait après, donc c'était très dur la boxe de l'époque. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus light, beaucoup plus soft, beaucoup plus calme, beaucoup plus voilà, elle est codifiée, on fait attention, c'est de la boxe éducative pour beaucoup, et puis la boxe amateur aussi est encadrée, on fait attention avec la réglementation pour vraiment qu'il y ait le moins d'accidents possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sport qui est vraiment où on le voit, hein. Aujourd'hui tout le monde aime la boxe, les politiques font de la boxe, à l'Élysée ils ont leur salle de boxe, il y a des éducateurs que je connais qui parce que vous y avez été il n'y a pas très longtemps à l'Élysée. Ouais, voilà. Il y a eu un article de nos confrères de Sud-Ouest, justement. Alors, voilà, c'est ce parcours qui fait que je me suis retrouvé à l'Élysée. Et franchement, ça. En plus, je remercie quand même une personne. J'ai été invité à l'Élysée de par les actions que j'ai pu mener. Mais j'ai été aussi invité par la ministre de l'égalité de l'époque, qui était Bérengère Couillard, que je remercie, parce que ce qu'elle a fait pour m'accompagner directement à l'Élysée, d'abord je suis passé dans son ministère, et ensuite je suis passé, sans passer la barre, vous savez l'Élysée, où les portails sans être fouillés, je suis arrivé en voiture de ministre et reçu, alors que mes collègues éducateurs et d'autres de fédérations, parce qu'il y avait 7 fédérations qui avaient été invitées, sont passés par le portail. donc pour ça, je remercie énormément Bérengère Couillard, qui était députée aussi de la circonscription. Qui était députée et qui était ministre aussi à cette époque-là. Et justement, avec le député actuel, M. Saint-Pasteur, avez-vous des relations et vient-il voir justement comment ça se passe parce que ça peut être un modèle pour le reste de la France. Il y a d'autres Mohamed Jamaï dans toute la France. Parce qu'on a créé une commission, et justement dans cette commission, j'ai pris les meilleurs éducateurs, par exemple dans les quartiers nord, à Paris, j'ai vraiment des gens qui font le même travail. C'est pour ça qu'on avait été reçu à l'Élysée. Et pour revenir à Saint-Pasteur, bien sûr que je respecte Saint-Pasteur Sébastien, parce que Sébastien, c'est quelqu'un de très important. Et d'ailleurs, il faisait partie de ces personnes qui ont fait que ce club existe aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas eu cette équipe avec qui Sébastien collabore, c'est-à-dire Alain Rousset et toute l'équipe, il n'y aurait pas ce club de boxe aujourd'hui. Donc bien sûr que je suis... et puis j'ai de bonnes relations avec Sébastien Saint-Pasteur, qui est député aujourd'hui, et qui fait un remarquable travail et qui connaît mon travail. Donc sur ça, d'ailleurs, que j'apprécie. D'accord. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il vous faudrait de plus pour continuer à ce que plus de jeunes de ce quartier qui décrochent viennent vers la boxe? C'est bien que tu me poses cette question. Parce que moi, ma personne, je l'emmène, Eric. Mon savoir-faire, je le ramène. Les personnes qui m'accompagnent, parce que je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe. On est une dizaine
de permanents, pas de permanents, mais il y a 2 permanents dans l'association qui vivent à base de subventions. Si jamais les subventions s'arrêtent, ils perdent leur poste. C'est pour ça que nos personnes sont là. On est au service de cette jeunesse. Et ça, je me bats corps et âme pour ces jeunes et pour ces parents. Parce que on parle de ces jeunes. Mais il y a aussi ces parents qui sont désœuvrés aussi, qui sont à précarité totale. Et c'est pour ça que j'en veux aux politiques. Il faut faire la différence, bien faire la différence, Eric, entre le travail mené et les personnes. Une chose qui fait rayonner la ville de Pessac au niveau mondial, mais pas que. Quand je parle de ces politiques, on doit faire attention à ne pas mélanger les personnes et tout ce qui peut se travailler. C'est-à-dire qu'on doit absolument aider les associations, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres associations qui œuvrent et qui travaillent pour cette jeunesse, qui sont aussi en précarité. Avant, on avait dans ces quartiers, dans tous les quartiers de France, ces grands frères qui n'existent plus. Aujourd'hui, sont devenus des éducateurs. Ce sont, pour la plupart, c'est ce nouveau travail. C'est pas un nouveau travail, je dis, parce que en fait, on a toujours fait du social en tant que grand frère, parce qu'on voulait tout simplement éviter des problématiques à ces jeunes, en leur essayant de montrer la meilleure des voies. Et après, ils choisissent. On sait très bien que dans les quartiers, il y a ceux qui vont choisir une autre voie parce qu'ils pensent que toutes les portes se sont fermées. C'est faux. C'est pour ça que le politique a un rôle à jouer. Il a son rôle, puisque c'est lui qui porte la ville et qui porte les associations et qui porte ses administrés, ses habitants. Et justement, vous parliez du grand frère tout à l'heure, je vais prendre un exemple. Il y a eu une émission sur M6 qui s'appelait Pascal le grand frère. Ah ouais. Qui portait justement ces valeurs-là. Je ne sais pas si vous avez regardé. Si, je regarde. Vous, est-ce que c'est du cirque médiatique ou on est dans le vrai ? Alors, je peux pas. Je sais pas si j'aurais été Pascal le grand frère, mais je suis déjà Mohamed le grand frère. Donc, mais à mon échelle, dans la vie de tous les jours, qui n'est pas vu. Mais ce que je voulais dire, c'est au niveau des médias, est-ce que pour vous c'est sérieux ou est-ce que c'est juste pour faire du buzz autour de ça ? On est sur un média, mais j'aime bien interroger. Ouais, alors c'est compliqué, je peux pas dire non, je peux pas dire oui. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a des éducateurs qui sont meilleurs que Pascal le grand frère. Et qui font mieux que Pascal le grand frère. Et qui le font tous les jours. Là, on a vu dans Pascal le grand frère que des situations qui aboutissent. Avec des problématiques que j'ai vues de jeunes qu'on rencontre tous les jours. J'aime bien la manière qu'il intervient. Est-ce que c'est du cinéma ? Un peu. Il faut bien qu'il s'en sorte, Pascal. Hein. Parce que toutes les situations n'aboutissent pas dans la réalité. Exactement. Et Pascal, c'est une émission qui se termine bien. Mais nous, on a des choses qui se terminent très mal. Oui. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait venir un jeune dans votre association qui s'appelle ASAP USAP ouais. Boxe. En fait, alors, je reçois tous les jours des coups de fil. Alors, des fois, je les oriente. Je leur dis, mais en général, quand ils m'appellent, c'est qu'ils veulent venir chez moi. Et c'est tous les quartiers. C'est pas uniquement Sège. Hein. J'ai les 3 quartiers. Vous avez des gens de Mérignac aussi ? Ah, il y a beaucoup de gens de Mérignac qui viennent. Alors, il y a Bakary, par exemple. Bakary, c'est chez vous. Bakary Kanté. Bakary, vous regardez sur les réseaux, c'est une star mérignacaise créée à l'USAP.
D'accord, je ne connaissais pas. Mais je sais que tu vas les regarder maintenant que je te l'ai dit. C'est ça. Mais tu verras, il a beaucoup de followers et c'est un mec qui est suivi sur les réseaux. Et si je raconte, on peut raconter cette histoire de ce. Il y a beaucoup de Mérignacais, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. On est en fait plus de 200 adhérents et plus de 400 personnes qui sont pas plus, enfin, qui ont une carte, mais qui sont pas licenciés FFB, mais qui sont adhérents à l'USAP. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, beaucoup parce que ils veulent faire du haut niveau et cette vitrine, c'est une vitrine nationale, l'USAP. C'est-à-dire que l'USAP aujourd'hui, c'est le meilleur club d'Aquitaine depuis plus de 20 ans, avec j'ai vu une photo, je te la montrerai tout à l'heure Eric, avec le maire, où je vois une belle brochette de champions, 3 champions de France, à eux deux, ils totalisent 10 titres de champion de France, avec 4 championnats d'Afrique, championnats d'Europe et Jeux Olympiques. Tu vois, donc cette photo que je te montrerai tout à l'heure, c'est pour te dire l'image de Pessac au niveau mondial. Alors, vous êtes aussi président de la Fédération de boxe de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors, là, je pense que vous devez avoir à gérer un peu plus professionnellement que l'USAP. Oui. Alors, justement, comment vous accompagnez ces jeunes avec cette fédération qui veulent être professionnels ? Alors cette mission, elle est alors déjà c'est de diriger une grande région. Alors il y a des commissions, je suis pas tout seul, donc on a une commission de boxe amateur, commission 12 départements, précisons. Voilà, et donc plusieurs commissions avec des personnes qui font vraiment leur travail, qui me soutiennent et qui m'aident. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors qu'est-ce que je peux te rajouter, dire que maintenant, mon objectif, bon, bien évidemment, je ne laisse pas tomber Sège oui. ou les quartiers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sège a rayonné sur toute l'Aquitaine. Oui. Des clubs se sont créés. Alors, elles se sont créées au Grand Parc, elles se sont créées à Bègles, elles se sont créées aux Aubiers, et beaucoup de ces personnes sont des anciens élèves. Oui. Voilà, donc qui ont repris un petit peu, leur quartier et qui se sont professionnalisés et qui ont passé des diplômes. Donc ceux-là aussi sont un soutien pour moi et je m'appuie beaucoup sur les quartiers. Alors maintenant ça s'étend un peu plus loin, des quartiers comme la Housse des Bois, etc., des quartiers un peu partout dans toute la France. Et bientôt pour ceux-là, j'ai mis en place un label d'insertion. Et ceux-là, je veux qu'ils aient cette reconnaissance de par leur travail. Donc ils seront labellisés, reconnus au niveau de la fédération et reconnus à ce titre par leur commune, par leur municipalité, par la région, par le département. Donc ça c'est important, le travail que j'ai pu mettre en place au niveau régional et au niveau national. Donc là, on va parler plutôt sur un plan régional, Eric. Oui. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est qu'on soit les meilleurs, si c'est ce que tu veux entendre. Je veux que notre région puisse rayonner partout. Qu'il y ait des professionnels. Alors, la boxe professionnelle, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Moi, c'est plutôt la boxe éducative, la boxe amateur. Mais il y a la boxe professionnelle, tu as raison. Mais la boxe professionnelle, je gère, il y a une commission boxe professionnelle, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à la base, c'est-à-dire... Oui, mais en tant que président, vous devez vous occuper de tout. C'est vrai, mais ils le savent que... Voilà, il y a la féminisation de la pratique, il y a tout ce qui est en lien avec l'handicap. Ça, je suis à fond là-dessus. On est d'ailleurs les premiers, avant même que la fédération ne l'intègre, à l'avoir mis en place, avec Marc Gontier, par exemple. Donc, on est quand même des personnes qui ont... Je pense, en vérité, pourquoi c'est... Je ne veux pas me jeter en disant c'est facile. C'est pas vrai, il y a toujours des difficultés. Mais je pense que le fait d'avoir
pendant toutes ces années dirigé ce club avec toutes les actions, que ce soit au niveau de l'handi, que ce soit au niveau de l'insertion, au niveau des problématiques liées à la délinquance. Roland disait un jour, écoute, et je reprendrai sa phrase, parce qu'il y avait des statistiques qui avaient été mises où on parlait d'une pacification des quartiers, et celle de Sège en particulier, où Roland disait, on a notre part de réussite là-dedans. Et je pense qu'on a une grosse part de réussite à Sège, et ailleurs aussi. Eric. Et donc, je vous écoutais, j'en ai perdu ma question. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand vous... oui, j'ai retrouvé ma question, excusez-moi, je m'étais un peu embrouillé dans mes questions. La particularité de la boxe, les instances, par exemple dans le foot et dans le rugby, vous avez des instances amateurs et professionnelles. Vous, la boxe, vous gérez les professionnels et les amateurs en tant que président de la fédération de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, on reste sur la Nouvelle-Aquitaine. On a des instances, on a des commissions. Donc les commissions, la commission boxe éducative, la commission boxe amateur, la commission boxe professionnelle, la commission féminisation, la commission féminine. En fait, on a 10 commissions. Donc c'est vrai que ça fait un gros travail. je reconnais, Eric. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. La partie dans le Grand Témoin, dans cette émission, on apprend à mieux connaître l'invité. D'accord. On lui pose un certain nombre de questions pour lui apprendre à mieux le connaître. Oui. Puisqu'on a fait votre activité professionnelle, maintenant on va apprendre à mieux vous connaître. Alors, est-ce que vous, avec toutes vos activités, vous avez le temps de voyager beaucoup ou pour voir de comment ça se passe dans d'autres pays ou dans la région Mais alors, on a mis un terme sur le plan sportif. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Allez-y. J'ai oublié le principal. C'est-à-dire que c'est aussi au niveau... Je ne sais pas si tu allais en venir au niveau familial. Donc si c'est au niveau familial, je retire et je reviens à ta question. C'est sportif et familial. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que ce qui a marché pour moi, en fait, marche aussi pour ma famille proche. C'est-à-dire que mes enfants, ma femme. Donc si je refais le parcours, ma femme, grâce à l'association, a pu elle aussi repartir sur les bancs de l'école, passer son bac, son BTS, sa maîtrise. Donc voilà. Et pour mes enfants, je les ai mis, ils sont tombés dans la marmite comme Obélix, dans la marmite de la boxe. Mes enfants, c'est pareil. Bien que je ne voulais pas qu'ils fassent de la boxe, Eric, j'avais inscrit mon fils Waïl au foot, mais il pleurait tout le temps. Alors, il me disait non, je vais faire ce que tu fais. Donc il a été baigné dans la boxe tout petit et il a fait des résultats fantastiques. Il a été 4 fois champion de France. Après, il n'a pas voulu quitter le cocon familial. Il devait rentrer en équipe de France. Il a préféré... voilà, donc c'est un petit... mais je suis très fier de son parcours. C'est pas n'importe qui court après un titre et qui l'obtient. Donc, et puis, ma fille, championne de France aussi, qui a fait de l'athlétisme, qui a fait du judo, qui a fait du basket, qui finalement s'est dit non, je vais faire comme toi, papa, je veux venir à la boxe, et qui est rentrée dans la boxe. Finalement, elle a été championne de France. Elle a failli participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et j'ai mon dernier fils, le dernier, 14 ans, qui lui vient de remporter le titre de champion de la Nouvelle-Aquitaine et en battant le champion de France en titre. Donc c'est que du bonheur. Votre fils. Mon fils, ouais. Mais ça c'est que mes enfants là. Il y a quelqu'un aussi, où j'ai beaucoup d'admiration, c'est pour Kodjovi. Donc Kodjovi, 5 fois champion de France.
Il a remporté son dernier titre face au double champion de France qui a été pré-olympique pour 2024 et qui perd dans un tournoi de qualification en Italie en mois de mars contre le champion olympique en titre de 2024. Donc c'est beaucoup de fierté et je finirai par Néné, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais je finirai par Néné, parce que Néné c'est important, Néné Kandé, qui est la première championne de France en Aquitaine. Donc voilà, on pourrait discuter des titres de ce club. Et si un jour tu m'avais dit, si on revenait en arrière, Eric, et tu me dis, mais écoute Mohamed, un jour tu auras ça et ça, je t'aurais dit, mais t'es complètement fou Eric, tu dis n'importe quoi. et c'est la réalité. Alors, on va revenir à la partie pour mieux apprendre à vous connaître. Oui. Est-ce que vous voyagez beaucoup avec toutes vos activités, ou pour voir de la boxe à l'étranger, ou pour le plaisir? Alors, grâce à... Voilà, oui, c'est bien, c'est une bonne question Eric. Si je ne m'étais pas accroché à ce que j'aime, je n'aurais pas pu voir les quatre coins du monde déjà. Donc c'est vrai que le fait c'est le bon Dieu qui a voulu que j'ai cette voie, donc je l'en remercie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé grâce à la boxe. J'ai été en Chine plusieurs fois, j'étais aux États-Unis, j'étais en Afrique du Sud. Donc voilà, j'ai été les pays européens, voilà, et ça m'a permis de voyager et de faire voyager avec moi tout le monde. C'est pas moi seulement, mais tout le monde. Alors, on m'appelle même, au Maroc, pour le Maroc, on m'appelle Mohamed Maroc, parce que je ramène tout le monde au Maroc. Et tous ceux qui nous écoutent vont dire, il m'a appelé Mohamed Maroc. Et d'ailleurs, il y a un séjour qui se fera du 2 au 5 juillet, parce qu'on a signé une convention avec la ville nord de Tanger, du Maroc, et on va faire une équipe régionale qui partira là-bas défendre les couleurs de l'Aquitaine. D'accord. Alors, justement, en parlant de l'Aquitaine, quel est votre coin préféré d'Aquitaine? Quel est le coin que vous aimez le plus en Aquitaine? Vous allez peut-être me dire l'Aviron des Pessac, mais voilà, alors, franchement, je bouge pas de Pessac. D'accord. Alors après, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien Bordeaux. J'aime bien quand je passe. Mais après, très sincèrement, franchement, je crois que je dors de par mon travail d'éducateur à sillonner les Pessac, les quartiers Pessac. Donc je travaille beaucoup avec les centres sociaux, on met beaucoup d'actions avec eux. Je suis en vadrouille, je marche beaucoup. Donc c'est vrai que j'use beaucoup mes souliers. Et au-delà de vos activités de sport, quels sont vos loisirs? Mes loisirs. Je crois que je me suis esclavé, c'est un nouveau mot que je viens de sortir. En fait, je suis esclave de ce que j'ai créé en fait. Quand je disais que j'étais le fruit de mon laboratoire, je suis plutôt l'esclave de mon propre laboratoire maintenant. Là, D'où le nouveau mot esclavé. Ouais, esclavé, oui. Je les saurais. Il y a toujours des et dans ce que je finis en général. Mais c'est vrai, à ce que je vois des choses, est-ce que. Joker. Donc, votre passion, en fait, votre activité, vos loisirs, c'est le sport. Ouais, c'est ça. Et j'aime tous les sports. Et là, je viens de découvrir le rugby. Les Girondins? Oui, j'aime bien les Girondins. On travaille avec les Girondins. À l'époque, l'entraîneur des Girondins venait à la salle avec les moins de 15. J'ai d'ailleurs dernièrement eu, comment il s'appelle, le numéro 10, le rugbyman qui est venu. Je lui ai fait une petite leçon là, du stade bordelais. J'ai mangé son nom. Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de foot. Oui, mais je parlais aussi du... Oui. Alors, Girondins de Bordeaux, justement, j'allais vous poser en tant que président de fédération de boxe de Nouvelle-Aquitaine et puis éducateur sportif, ça doit vous attrister de voir la situation des Girondins aujourd'hui. Oui, ouais, mais c'est vrai que bien que je ne suis pas un fanatique du football, j'aime le sport en général, je regarde quand c'est Bordeaux,
Je regarde le rugby quand c'est Bègle, Bordeaux-Bègle, parce que c'était Bègle avant. Oui. Mais maintenant, je regarde La Rochelle, parce qu'à cause de Bob. Mais c'est vrai que le foot, c'est catastrophique. Alors, je sais pas, je sais pas, ils sont classés combien? On est en National 2. Oui, non, mais je sais, le troisième. Est-ce qu'il y a une chance de monter au premier? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, je leur souhaite de tout cœur. Donc, je sais qu'il y a le président. Peut-être que je rencontrerai Monsieur Lopez dans le cadre des actions qui sont menées avec le club de boxe. Mais bon. Oui. Et justement, est-ce que vous, aujourd'hui, parce que les valeurs du rugby ou du sport ou de la boxe sont les mêmes, est-ce que vous auriez un souhait, c'est toujours pour apprendre à mieux vous connaître, mais pourquoi pas que des joueurs de l'UBB viennent faire ambassadeur de boxe? Bah écoute, je vais essayer de leur en parler. Mais est-ce que c'est quelque chose que... Alors, de toute façon, le rugbyman... Parce que les rugbyman, ils aiment la boxe. Beaucoup les jeunes aussi. Ah oui, mais alors, le rugby... C'est pour ça que j'ai pris le rugby, j'aurais pu prendre le foot, mais je pense que le rugby c'est plus proche de vos valeurs. Ouais. Alors, c'est des combattants. J'ai été assisté au match de rugby là, ce samedi dernier, et j'ai vu la bagarre. C'était vraiment de la bagarre. Hein. Et c'est vraiment des gladiateurs dans leur sport, au même titre que nous le sommes dans le nôtre. Donc les valeurs du rugby, et d'ailleurs je pense à Moscato, c'était un ancien boxeur aussi, hein, qui a fait pas mal de combats, qui était entraîné en plus par un pote à moi qui est Mohamed Benama de Toulouse, de Bagnac. Et c'est vrai que ambassadeur, oui, pourquoi pas. Hein. Après je ne sais pas ce que je peux répondre de plus. Hein. J'aurais une avant-dernière question. Oui. Alors, si vous aviez un combat à mener, lequel serait-il? Aujourd'hui? Oui. Alors, c'est bien que tu me dises ça. Parce que ce combat, on va sortir du sport et on va peut-être rentrer dans la politique. Je voudrais que les mots de notre société aujourd'hui en France ne soient pas destinés à certaines catégories de personnes ou d'une religion. Alors, nos politiques sont instruits, ont fait des grosses études, ils savent très bien ils le savent. Malheureusement, il y a le côté d'exister. Et c'est difficile aujourd'hui en politique d'exister si on n'arrive pas à trouver des solutions. Et ces solutions, pour moi, ne sont pas de l'envoyer à une catégorie de personnes pour essayer de gommer les maux de notre société. Si on parle d'islam, par exemple, moi je suis musulman. Mon père m'a toujours appris une chose, de respecter ton voisin, qu'il soit de n'importe quelle religion. C'est catholique, juif. Exactement. C'est-à-dire, et puis les religions sont les mêmes. Quand vous prenez la Bible, on a le même Dieu. Quand vous prenez la Bible, quand vous prenez la Torah, quand vous prenez le Coran, on vous parle des mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. On change juste le nom. Non, on ne change pas de nom. Alors si tu parles de Dieu, on va dire Allah, on va dire voilà. Chez les Juifs, c'est Yahvé. Chez nous, c'est Dieu ou Jésus. Enfin, alors, Jésus, nous, on parle de Jésus. C'est le prophète. C'est le prophète Jésus. Chez vous, c'est le prophète. Nous, c'est le Marie, Fils de Dieu. Chez les catholiques. Mais il y a une sourate qui dit Dieu. Il n'y a pas d'égal à Dieu. Dieu, on ne peut pas le... Tu vois, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Encore une fois, Eric. Hein. Moi, je prône la tolérance de l'autre et le vivre ensemble. À l'époque où il y avait la religion, parce que ça vient, le berceau des religions vient du même endroit. Ils ont toujours vécu tous ensemble. C'est la religion hébraïque.
Abraham, Voilà. Et bien Abraham, c'était un prophète aussi. père des 3 religions. Voilà. Mais après, il y a Noé, il y a tout ça, tout ça, ce sont des prophètes. Et dans la religion, on te dit, pourquoi la religion? On te dit de respecter ton prochain. Et la religion musulmane, elle te dit quoi? De respecter ton prochain. Parce que si tu lui imposes quelque chose, il ne viendra jamais vers toi. Si tu es gentil avec lui, peut-être qu'il va essayer de te découvrir et savoir. Mon père, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Il a toujours été avec. Et moi, je vois, mon père, il n'est pas instruit, il n'est pas théologien, il n'est pas docteur en islamo. Il n'a rien du tout. Il sait juste lire un petit peu, écrire, et puis il nous enseigne ce que son père lui a enseigné en disant tu dois être bon avec ton voisin, tu dois être bon avec ta voisine, tu dois, s'il y en a un qui n'a pas d'argent, tu dois l'aider, qu'il soit musulman, catholique ou juif. En fait, pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, on se rend compte, peut-être que tu n'entendais pas cette question, mais moi-même, le premier, je vais te raconter, j'en parle dans mon livre, j'étais justement avec Philippe et avec Roland, et on attendait pour partir en Chine, et j'avais vu 3 barbus qui allaient prendre le même avion que moi. Moi, je suis de confession musulmane, et j'ai eu peur. Donc imagine des personnes qu'on rabâche tous les 5 minutes, tous les 10 secondes, toutes les heures, tous les jours, l'islam. Ben, les gens ont peur, parce que moi-même j'ai eu peur. Et qu'est-ce que j'ai dit à Philippe et à Roland? J'ai dit, putain les gars, il y a 3 barbus. Alors que je suis musulman. Alors vous imaginez ce que les médias envoient comme information à des personnes qui n'ont jamais eu de problème avec ces gens de confession musulmane. Donc, c'est juste, si tu veux que je finisse par là, je veux juste dire, en fait, moi j'aime mon prochain qu'il soit ce qu'il soit, et je lui ouvre ma porte et il vient manger à la maison, au même titre que j'irai manger chez lui. Bon, après, s'il me dit de boire et de manger du cochon, je lui dirais non. mais parce que c'est ma religion qui me dit. Mais après, je mangerai ce qu'il veut avec lui, je boirai ce qu'il veut. Mais après, chacun est libre et maître de lui. C'est pour ça qu'on parle de... j'ai mangé le mot, et c'est le mot le plus important. De tolérance. Non, c'est même pas tolérance. Mais enfin, c'est pas grave. Et alors, ma dernière question... Je croyais que c'était ta dernière, Eric, hein, mais non. Bon, d'accord. Ma dernière question, c'est où retrouve-t-on l'USAP et avez-vous besoin d'éducateurs? Alors, on trouve l'USAP à 81 avenue de Sège. C'est à l'entrée de la cité de Sège. Alors, n'ayez pas peur, ne croyez pas tout ce que vous disent les gens. Sège est une cité très tranquille. Il y a des problèmes... beaucoup plus grave, il y a des éducateurs qui sont présents, des animateurs, il y a de la vie, il y a des nationalités, il y a plus de 40 nationalités dans cette... C'est-à-dire, je reprendrai une phrase de Roland Rodriguez, il disait, mais pourquoi tu veux que je voyage alors que ça... Parce que alors, je l'ai fait voyager, hein. Mais pourquoi tu veux que je voyage alors que je vais dans le café, j'entends 50 langues, j'ai plus besoin de voyager, je reste dans mon quartier. Ça, c'était les mots de Roland Rodriguez. Eh bien, merci Mohamed Jamaï d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. On rappelle votre livre « La magie des arènes bleues » aux éditions... Alors, c'est une petite boîte, c'est Aspella, je crois. Oui, en fait, voilà, oui, je n'arrivais pas à vous. Voilà, et c'est une petite boîte d'édition. Moi, en fait, j'ai pas fait ce livre pour devenir riche. J'ai fait ce livre parce que j'avais envie de le faire, et puis ça va rester dans la famille et pour mes enfants. Et ça aussi servira aussi à d'autres personnes, ce qui est important de voir qu'en fait, on n'a pas besoin de faire les grandes écoles, sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA pour faire du bien autour de nous. Eh bien, merci Mohamed Jamaï. Merci Eric, c'est moi qui te remercie. Bonne soirée, au revoir. Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque.